Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message du jour pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, c'est parti pour vous, amis vierges, avec l'oracle de Garance. Ici, allons voir vos messages, votre message, vos énergies. Et on va prendre 3 cartes comme d'habitude. Alors, on ne va pas les prendre puisqu'ils nous les donnent. Ils en donnent même 4. Donc, on va aller voir ce que sont ces 4 cartes. Nous avons l'ascension. Donc ici, le fait de passer à une étape suivante, de grandir, d'évoluer également. Hein. L'ascension, la stabilité, l'hiver, et on passe à l'action. Donc ici, on vous dit qu'après une période instable, dans laquelle peut-être qu'ici vous étiez dans un cours d'introspection, peut-être qu'ici vous avez pris du recul pour faire le bilan de votre vie, le bilan d'une relation, également une relation amoureuse, amicale, un bilan professionnel. Ici, oui, on savait peut-être pas trop sur quel pied danser. Peut-être qu'ici vous recherchez. Vous recherchez peut-être sur les niveaux professionnels, peut-être aussi par rapport à une passion également. En tout cas, ici, cette période-là est faite justement pour vous aider à passer un cap, pour vous aider à avancer, pour vous aider à regarder les choses sous un angle différent et justement à avancer. Et ça, vous allez le comprendre, vous allez dire, bah oui, maintenant que je sais ce que je veux, cette période-là, ok, était là pour m'aider à vraiment regarder, à remettre de l'ordre aussi dans ma vie, à remettre de l'ordre dans mes idées également. D'accord? Donc ici, oui, une instabilité, mais qui a permis ici au retrait. Alors oui, il y a des choses qui n'ont pas avancé dans votre vie. Oui, ça va peut-être donner un petit coup de froid sur certains de vos projets, sur certaines de vos envies, effectivement. Mais c'était pour vous recentrer, pour savoir si vraiment c'était dans cette direction-là que vous vouliez aller, si c'était la direction véritablement faite pour vous, d'accord? Alors, quel que soit le projet. En tout cas, ici, oui, on avance. On avance ici pour évoluer. Donc, c'est une période qui est là pour vous faire évoluer, bien sûr. Et puis ensuite, eh bien, on va passer à l'action. Donc oui, pour évoluer, après cette période-là, eh j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de passer à l'action, justement, parce que je sais vers où je veux aller, d'accord? La fusée peut montrer la direction également. Ça peut parler aussi de rapidité également. Donc ici, je vais passer à l'action rapidement, parce que maintenant, je sais dans quelle direction je veux aller. Je sais où j'ai envie d'avancer, en fait. Hein. Alors, ici, dans une nouvelle relation amoureuse, ou peut-être qu'ici, si vous êtes en relation, bah ici, bah oui, j'ai envie que vous avez peut-être envie que la relation prenne une dimension différente, officialisation, vivre ensemble. Vous voyez, quand ça peut être pour vous. Donc ici, ça peut être aussi par rapport au travail. Donc ici, on n'a peut-être plus de travail, mais peut-être qu'ici, on va essayer d'apprendre peut-être un métier, ou peut-être qu'ici, on va se faire une reconversion professionnelle également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui. Donc, réflexion pour avancer rapidement, mettre rapidement des actions en place, justement pour se réaliser et pour avancer. C'est plutôt pas mal ici. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie? Eh bien, écoutez, il y en a 3 des messages, on va les prendre. Hein. On vous dit, donc prenez celui qui vous résonne. Si ces 3 vous résonnent, ben, prenez les 3 messages. D'accord? L'univers n'est qu'une projection de mon esprit. Notre esprit, au travers de nos pensées, de nos croyances, de nos vécus et de nos concepts, crée à chaque instant l'univers dans lequel nous évoluons. Il nous montre par l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Donc oui, ici, l'univers, oui, est un concept, d'accord? Il se crée au travers de nos pensées également. Donc c'est une projection de notre vie, puisque de toute façon, quand on a des idées, quand on a des rêves, quand on veut passer à l'action, bah justement, c'est une projection
d'idées, c'est une projection de ce que l'on de rêve, d'accord? Donc ici, oui, on passe à l'action pour concrétiser, pour matérialiser, justement pour réaliser ce que notre esprit veut réaliser. Donc ici, on projette ensuite dans la matière. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit quoi? Je me recentre sur mon cœur afin d'entendre les messages de mon être intérieur. Donc ici, c'est ce que vous allez faire dans cette phase d'introspection. Bah oui, je me recentre sur moi pour écouter les messages. Je me recentre sur moi pour écouter ce qui me parle, ce qui me correspond, pour écouter mon intuition, pour écouter ma petite voix intérieure. Donc les messages de notre cœur sont dictés par notre être intérieur qui connaît notre chemin de vie, celui qui mène à la réalisation de notre être. Prenons le temps de les écouter. Oui, il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter cette petite voix intérieure. Donc d'où le fait de méditer ou d'où le fait de peut-être de réussir à se préserver, allez, 10-15 minutes chaque jour de calme, ou dans un endroit calme de votre appartement ou de votre lieu de vie, en fait, pour justement, même faire le calme, faire le vide en vous, pour justement écouter cette petite voix intérieure. Bon, bah oui, parce que c'est plutôt compliqué d'écouter sa petite voix intérieure dans le tumulte. Ici, la beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. Comme c'est joli ça. La beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous ne en rendions compte. Alors, sachons-nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Donc oui, privilégiez les choses qui vous plaisent, les choses que vous trouvez belles, d'accord? Donc que ce soit dans la décoration, que ce soit aussi dans les personnes. Alors je ne parle pas forcément de la beauté physique pour les personnes, mais des belles personnes qui ont une belle intériorité aussi. Ça va vous permettre aussi de rayonner, ça va vous faire un bien fou. Voilà pour vous, amis Verseau. Pourquoi Gémeaux Verseau? Ah, peut-être que vous avez des Gémeaux et des Verseaux dans votre entourage qui sont de belles personnes, d'accord? Donc ici, oui, rapprochez-vous d'elles, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'espère, amis Vierges, que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les balances, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis balance, pour ce mercredi 11 septembre. Oh, célébration. Allez, je vais chercher les deux autres cartes. On célèbre quoi pour les balances? On célèbre quoi? Oh oui. Donc ici, alors, on célèbre le départ de quelque chose. Donc ici, peut-être que vous avez mis du temps à prendre la décision avant d'aller vers ce nouveau départ, à franchir un cap. Donc ici, il y a peut-être une période d'instabilité. J'y vais ou j'y vais pas. Je sais, vous ne saviez peut-être pas trop sur quel pied danser, d'accord, à la base. Donc j'y vais pas. Donc ici, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous avez hésité à passer à l'action. Donc ici, il y a peut-être eu un temps où vous étiez peut-être... oui, au point mort en disant, bah non, je vais pas y aller, ou si j'y vais. Donc ici, oui, il y a eu pas mal d'hésitation. Il y a eu pas mal de réflexion aussi. Hein. Donc ici, oui, j'y vais ou j'y vais pas. Mais j'y vais ou j'y vais pas par rapport à ce commencement. D'accord? Donc ici, mais vous savez que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Peut-être que ce nouveau départ, ce commencement, alors que ce soit un commencement professionnel, amoureux, amical ou dans une passion, vous savez que c'est quelque chose qui... vers laquelle vous avez véritablement envie d'aller, d'accord? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment un commencement. Je veux avancer, je veux y aller. Ici, oui, ça crée de l'instabilité parce que c'est peut-être plus fort que vous. Ou peut-être que ce nouveau départ va créer aussi une instabilité parce que le temps de mettre les choses en place, le temps de s'organiser également dans ce que l'on veut créer, eh bien, effectivement, oui, peut-être que dans un premier temps, eh bien, il faut reprendre ses marques, il faut s'organiser différemment. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis balance. Donc ici, oui, instabilité et par rapport à un nouveau départ. Ici, un nouveau départ, un nouveau commencement. Ici, c'est peut-être aussi, ben oui, on démarre un nouveau chapitre de sa vie. On repart peut-être à zéro dans un domaine de sa vie également. Donc oui, ça crée des instabilités parce qu'on a des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien?
Et là, on vous dit oui, célébrer ce nouveau départ. C'est pour moi ici, avec en plus c'est vert. Ici, pour moi, célébrer ce nouveau départ parce que les choses vont bouger pour vous, bien évidemment. Et puis surtout avec cette carte verte, avec la couleur verte, pour moi, on vous dit oui, soyez dans la joie parce que ce nouveau départ, c'est une belle chance. C'est quelque chose de chanceux, en tout cas. Donc ici, oui, ça va vous apporter de belles choses, ça va vous apporter du bonheur. Ici, soyez dans l'espoir de quelque chose de merveilleux, d'accord? Donc ici, oui, ce nouveau commencement, célébrer ce nouveau commencement, en tout cas, ce nouveau commencement va vous apporter des célébrations, va vous apporter une réussite, va vous apporter des satisfactions, bien évidemment. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ce nouveau départ va faire bouger beaucoup de choses dans votre vie, mais c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous voulez également, faire bouger les choses dans votre vie, amis Balance. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt très joli ici, et c'est plutôt très positif. Donc soyez dans cette positivité, dans la positive attitude également, ayez un mental de gagnant et de gagnante, comme vous savez le faire, et ici pour justement aller vers cette réussite, enfin vers ces jolies choses pour avancer, pour évoluer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quels sont vos messages avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie? Eh bien, il n'y en aura qu'un, apparemment, que celui-là. Oui, il n'y en a qu'un. On vous dit, oh là, la beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. Bah oui, la beauté élève votre âme parce que, bah oui, on prend conscience de ce qui est beau. Alors, on a tous et toutes une définition de la beauté, mais ce qu'on trouve beau est propre uniquement à nous également. Donc ici, la beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous ne en rendions compte. Bah oui. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas forcément compte qu'on est touché par un beau spectacle, par exemple, par un beau lever de soleil, ou un coucher de soleil, ou en tout cas par une belle fleur également. Des fois, oui, c'est subtil. La beauté peut nous toucher de manière subtile. Donc, la beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous ne nous en rendions compte. Alors, sachons-nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Ben oui. N'oubliez pas que souvent l'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire. Donc oui, le merveilleux peut se trouver dans quelque chose de banal, dans quelque chose qu'on a tellement l'habitude de regarder qu'on ne fait plus attention. Donc ici, sachez regarder et sachez voir le merveilleux dans toute chose également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici les Scorpions. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Scorpions? Ah, le garant, c'est le guide. Vous êtes guidé, amis Scorpions. Hein? Donc, ici, peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui refait surface. Mais ici, pour moi, on me dit non. Il y a une transformation par rapport au passé. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui refait surface. Effectivement, mais pour moi, par rapport à ce qui revient du passé, ici, il y a une transformation. N'oubliez pas que l'automne, c'est aussi la période de la mue. On voit bien que les feuilles des arbres changent de couleur, bien évidemment. Donc ici, oui, et puis il va y avoir des actions, il va y avoir du changement. Il y a quelque chose cet automne qui va arriver pour vous, amis Scorpions. Il y a des choses qui vont se mettre en place, ou peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action. En tout cas, par rapport à ce passé, non, vous n'en voulez plus. Vous voulez véritablement passer à autre chose. Vous voulez vraiment transformer une situation. Peut-être qu'ici, votre manière aussi de regarder le passé, en vous disant le passé c'est le passé, je ne peux plus le réécrire, le passé c'est une boîte à outils, mais ça reste là. L'essentiel c'est de vivre le moment présent. Ce qui compte c'est ce que je vis maintenant. D'accord? Donc ici, l'automne va peut-être vous faire provoquer cette prise de conscience, parce qu'ici, on voit bien qu'il y a un guide, que vous êtes protégé, qu'il y a vos anges qui sont à vos côtés, qui vous font comprendre que oui, le passé doit rester au passé et que vous avez d'autres choses à mettre en place, d'accord? Qu'il y a d'autres choses à
à vivre, effectivement. Donc ici, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des messages. Regardez autour de vous, vous allez avoir des indications. Alors, par le biais de dialogues, de films, de chansons, peut-être au travers des pubs, d'accord, peut-être au travers d'une discussion avec une personne, il va y avoir un mot qui va vous faire tilt. Et vous allez dire, oui, c'est ça ma réponse. Oui, tiens, ça, pourquoi il me dit, oui, il ou elle me dit ça. D'accord? Donc ici, il peut y avoir ce genre de choses. Donc ici, on va vous guider vers la transformation. On va vous aider à avancer vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc ici, le garant, oui, c'est vos anges, c'est vos guides. Donc ici, oui, croyez aussi en vos guides, croyez en cette protection également. D'accord? Donc ici, cet automne, il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Vous n'allez plus regarder votre passé de la même manière. Ici, vous allez vraiment passer un cap par rapport au passé. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, avec la carte de la finance, les finances, c'est l'abondance. Donc, ce changement va vous apporter véritablement des satisfactions, va vous apporter une abondance parce que vous allez passer à l'action, va vous apporter, vous avez quand même le 5 plusieurs fois ici, d'accord? Ici, vous avez quand même le 5, et le 5, c'est de l'action. Donc ici, oui, ces changements vont vous apporter de satisfaction, vont vous apporter d'abondance, parce que ça va vous redonner de l'enthousiasme. Ici, avec la couleur orange, on se connecte au chakra sacré. Chakra sacré, c'est le chakra de l'enthousiasme, c'est le chakra du plaisir. On retrouve plaisir à changer sa vie, à avancer, à évoluer. Donc ici, c'est exactement ça. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir aussi une abondance d'actions à mener, mais en tout cas, vous allez être guidé pour aller justement vers des choses qui vont vous apporter satisfaction, qui vont vous... oui, peut-être qu'ici, il va y avoir aussi, qui vont vous apporter aussi de l'argent également. Donc peut-être qu'ici, un nouvel emploi, peut-être ici, de nouvelles idées aussi pour à mettre en place, peut-être ici par rapport à une activité, d'accord, peut-être ou un hobby ou une passion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, ici, en tout cas, il va y avoir des satisfactions, de l'abondance, peut-être aussi des rentrées financières. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, c'est plutôt joli, mais c'est vraiment une prise de conscience et des changements et des modifications à mettre en place dans votre vie. Donc, une évolution qui va vous permettre de récolter par la suite des satisfactions, peut-être aussi, bah oui, comme je vous disais, de l'argent. En tout cas, ici, oui, il y aura une belle récolte, en tout cas. Une récolte qui va vous apporter de la joie. Allez, ici, on va y voir quel est votre conseil, ou quels sont vos conseils avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Oh non, là, il y en a trop. Alors, je vais prendre ces deux-là. Par contre, je vais remettre ce paquet-là, parce qu'il y en a quand même beaucoup trop. Ici, on vous dit quoi? Je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. Non, c'est différent. Il y a les plaisirs de la société et ce qui nourrit vraiment votre âme. D'accord? Vous nourrir votre âme, ça peut être une balade en forêt, ou une balade dans la nature, ou marcher sur le bord de mer. D'accord? Donc les pieds dans l'eau. Ça peut être ça aussi, une balade. Donc je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous propose des plaisirs, certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. Ben oui, ici on vous demande de vous recentrer sur votre cœur et de vous poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux et heureuse? D'accord? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? C'est plutôt pas mal de se recentrer sur l'essentiel en fait. C'est se recentrer sur soi et c'est marquer un retour à l'essentiel également. Bon. Donc ici on me dit, avant d'en demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai. Oui, avant de vouloir toujours plus, déjà regardez ce que vous avez déjà. Ah, ça j'ai déjà. Ah, ça j'ai déjà. Et là, rentrez en gratitude. Dites merci pour ce que vous avez déjà. Merci à l'univers. Merci pour tous ces bienfaits. Merci parce que j'ai tout ça dans ma vie déjà. Donc ici, soyez dans la gratitude, oui. Avant d'en demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai et de dire merci pour cela également. Nous sommes comme des enfants gâtés qui en souhaitons toujours davantage. Alors, avant de demander plus, commençons par être dans la gratitude de ce que nous possédons. Donc ici, oui, il faut savoir dire merci par rapport à ce que l'on possède. Bien évidemment. Donc ici, oui, être dans la gratitude, merci pour ce que j'ai, merci pour cette belle santé, d'accord? Merci pour cette belle maison, merci pour ces beaux enfants, merci pour ce job,
merci pour cette passion, d'accord? Donc, vous voyez, il y a toujours moyen de dire merci. Merci pour d'avoir l'eau courante, d'accord? D'avoir de l'eau chaude, d'avoir l'électricité. Je ne sais pas, mais encore, merci. Merci, merci, merci. Il y a toujours plein de choses pour dire merci. Merci pour cette place de parking, cette place qui vient de se délibérer, qui vient de se libérer et pour laquelle je peux garer ma voiture. Vous voyez, dans un quartier qui était compliqué, dans lequel vous savez il n'y a pas de place et vous avez une belle place qui se libère juste au moment où vous arrivez. C'est plutôt ça aussi, il faut savoir dire merci. Donc la colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Là, oui, il faut être imperméable, hein, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Soyez imperméable à la colère, la peur et l'agressivité. La peur, la colère, la jalousie et la rancœur sont des acides qui détruisent notre être. Demandons leur transmutation en de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Donc ici, oui, il y a une transformation peut-être aussi sur des émotions négatives pour avancer, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis Sagittaires? La méditation ici, la réflexion, se recentrer sur soi. Vous recentrez sur vous. Il y a peut-être une proposition charnelle ici. Hein. Il y a quelque chose qui... Où est-ce que vous avez... Alors, vous recentrez sur vous parce que vous avez besoin de vous de stabilité. D'accord? Vous avez besoin de stabilité. Donc ici, oui, j'ai besoin d'être aligné par rapport à ce que j'ai envie. Donc ici, pour moi, cet automne, d'accord? Cet automne, il va y avoir un changement dans votre vie. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir un changement par rapport à une relation charnelle, d'accord? Peut-être qu'ici, avec une personne avec qui vous n'entreteniez que des relations comme ça, ou il y a une relation comme celle-ci qui va rentrer dans votre vie. Et on vous parle de cet automne. Donc cet automne, ça va du 22 septembre au 20 décembre, à peu près, d'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être une relation comme ça, où vous la vivez déjà, ou elle va rentrer dans votre vie durant l'automne. Si vous vivez déjà cette relation durant l'automne, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer. Cette relation va évoluer. Alors, soit ça va évoluer, alors j'ai pas la rupture, hein, soit ça va évoluer vers une rupture possible. Ça dépend de chacun de vous, hein, bien évidemment. Soit c'est une relation qui va évoluer en quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord? Donc ici, il se pourrait bien qu'il y ait des sentiments en plus qui apparaissent, d'accord? Il pourrait y avoir, oui, on s'aperçoit qu'on tient véritablement à l'autre, qu'ici, on est bien ancré dans cette relation. Il y a des bases dans cette relation. Donc ici, oui. Donc soit cette relation existe déjà, soit cette relation va rentrer dans votre vie. Si cette relation rentre dans votre vie. Donc ça va rentrer durant l'automne, mais c'est une relation qui ne restera pas sur cette base, que sur cette base-là. C'est une relation qui va évoluer. Parce que peut-être que vous agirez, peut-être que vous aurez des comportements, vous, comme votre partenaire, qui vont faire que, oui, on a plutôt envie d'apprendre à se connaître, pas uniquement sur ce plan-là, mais plutôt à apprendre qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce que tu aimes, quels sont tes goûts. D'accord? Donc ici, il y aura quand même une volonté d'apprendre à connaître l'autre. À vivre aussi, peut-être aussi dans un premier temps, oui, on est dans une relation charnelle stable. Il n'y aura pas d'autres partenaires, c'est ce que je veux vous dire par là. D'accord? Donc ici, oui, on est dans la stabilité. En tout cas, la méditation, c'est soit... Certains d'entre vous, si vous êtes déjà dans cette relation, on réfléchit à cette stabilité qui s'installe, ou peut-être qu'ici on réfléchit aussi à comment mettre de la stabilité. En tout cas, ici on réfléchit aussi sur le fait, est-ce que cette relation-là est bien alignée par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je veux mettre en place. D'accord? Donc ici, oui, c'est cette relation est déjà dans votre vie. Est-ce que c'est déjà aligné avec ce que je suis? Oui, parce que c'est une relation stable, c'est une relation qui est plutôt plaisante, qui est plutôt... cette personne est enrichissante parce que il ou elle est intéressant et intéressante aussi quand on discute. Ici, si c'est une relation qui va rentrer dans notre vie, vous allez méditer, vous allez réfléchir. Est-ce que j'accepte d'aller dans cette relation? Alors peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez vous dire, ça durera qu'un temps. Ça durera ce que ça durera. Et vous avez raison de le prendre comme ça. C'est ça qui va vous apporter aussi la stabilité. Oui, je suis en accord avec cette relation charnelle,
je suis bien alignée pour vivre ça, d'accord? Donc ici, bah oui, vous êtes stable avec cette décision. Mais en tout cas, il y aura eu de la réflexion sur le fait de continuer ou de rester, de continuer ou d'accueillir cette relation-là. Bon, bah écoutez, voilà, vous voyez quand vous avez résonné pour vous, amis Sagittaire. Alors, c'est peut-être une relation qui évolue, peut-être que vous allez faire peut-être des projets, peut-être ensemble, pour passer des week-ends, mais ici, pour moi, il n'y a pas de relation. Pour l'instant, cette relation n'est... Là, on ne nous dit pas si ça va devenir sérieux. Mais en tout cas, c'est une relation qui va durer, d'accord? Ça va pas durer une semaine, ça va pas durer un mois, ça va durer plus longtemps. Ça sera pas une relation charnelle, feu de paille, en fait. Hein. On prend plaisir à être ensemble, on prend plaisir à avoir des relations charnelles, oui. Mais pour l'instant, pour aller faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, on n'y est pas encore. Bon, bah ces deux-là ont voulu venir, on va les prendre. Donc ça, c'est le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Ici, on vous dit, toutes mes souffrances proviennent de mon non-être. Bah oui, c'est quand on ne s'autorise pas à être qui l'on est, que l'on souffre en fait. Hein. Dans une relation amoureuse, on peut sourire parce que justement, on n'arrive pas à se montrer sous son véritable jour, ou en tout cas ici, on n'arrive pas on essaie de faire toujours plaisir à l'autre et on se sacrifie, entre guillemets, on se dit non au lieu de se dire oui. Donc ici, oui, on peut, ça apporte de la souffrance, bien évidemment. Donc notre âme pousse notre être à se développer dans l'amour et l'harmonie. Lorsque nous n'évoluons pas dans ce sens, elle se met à souffrir et nous envoie des messages de mal-être, oui, qui peuvent dériver sur la maladie, bien évidemment. Donc ici, le maladie, oui, bien sûr, c'est quand on ne sait pas écouter ce qui nous fait souffrir, ce qui nous met en souffrance, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc attention ici, hein. Oui, peut-être que dans un premier temps, vous allez dire non, je ne veux pas être dans cette relation, mais peut-être qu'ici, ça va pas vous correspondre. Donc ici, bah oui, du coup, je vais aller dans cette relation. Ça va vous permettre de vous sentir bien, d'accord? Alors pas de vous sentir forcément aimé parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de l'amour, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous sentir bien parce que vous aurez créé un lien avec cette personne-là, quel qu'il soit. Peut-être qu'ici, c'est une relation qui restera charnelle, qui s'arrêtera et vous serez amis par la suite, d'accord? Mais en tout cas, il y a du respect dans cette relation, d'accord? La stabilité, c'est du respect. Je te respecte, tu me respectes. C'est une relation, c'est une situation qu'on a choisi d'un commun accord, mais en tout cas, oui, d'accord? Donc ici, oui, ici, vous ne soyez pas en souffrance par rapport à cette relation. Sinon, si vous êtes en souffrance, arrêtez tout, c'est ce qu'on vous dit. Si une porte se ferme devant moi, je ne me rebelle pas. Lorsque la vie bloque un de nos projets, elle indique par là que nous étions sur une mauvaise voie. Alors, demeurons confiants et attendons les nouvelles opportunités qu'elle va nous apporter. Oui, quand la vie nous ferme une porte, c'est parce que soit c'était pas fait pour nous, soit c'est pas encore le bon moment. D'accord? Ici, si le projet est fait pour nous, mais que c'est pas le bon moment, donc ici, oui, vous serez vous serez comme suspendu. Oui, l'univers vous dira oui, mais pas tout de suite en fait. Hein. Donc ici, on dira de garder votre projet sous la main pour ensuite pouvoir vous lancer dans ce projet. En tout cas, pour moi, ici, oui, vous l'aurez compris. C'est pour ça ici que vous serez stable, parce que oui, je sais que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'ici, c'est pas le bon moment de rentrer dans une relation amoureuse. Donc ici, je vais dans cette relation charnelle. Cette relation charnelle qui va me faire du bien, qui va m'apporter une forme de stabilité aussi, qui va me permettre aussi de me redécouvrir au niveau de mon intimité également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire en tout cas, si ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas, surtout. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, oula, l'automne, décidément on nous parle beaucoup d'automne, hein, les Sagittaires, les Scorpions. Oh, attention, il y a une trahison là pour vous, amis. Donc, oh là oui. Polyamour. Alors ça, j'ai découvert le polyamour avec cet oracle, je vous avoue, je ne connaissais pas, d'accord?
Donc ici, moi, je ne vais pas lui donner le sens du polyamour qu'on lui donne à l'heure actuelle. Mais donc ici, on vous dit attention, attention. Peut-être qu'il y a une trahison du passé qui pourrait revenir durant l'automne. D'accord? Déjà, ici, premier message. Donc attention, à une trahison, à quelqu'un qui vous a trahi par le passé, qui voudrait peut-être revenir dans votre vie. D'accord? Qui va peut-être vous demander une seconde chance. Alors ici, on parle pas, il n'y a pas d'amour forcément. Ici, ça peut être quelqu'un, oui, qui a peut-être été dans le polyamour. Peut-être qu'ici, vous, à votre insu, hein, on va dire que vous, c'était pas du tout ce que vous souhaitiez. Donc ici, oui, quelqu'un du passé qui vous a trahi va vous donner des nouvelles, d'accord, cet automne. Cet automne, et cette personne-là était dans le polyamour, d'accord. Il peut y avoir ce genre de message ici. Donc ici, premier message. Ici, on me dit aussi que, effectivement, donc ça pour moi, c'est le premier message dans la trahison avec le passé, qui revient, quelqu'un du passé qui vous a trahi et qui revient, d'accord. Ça, c'est le premier message. Alors, avec tout ce que je vous ai dit, bien sûr, par la suite. Ici, j'ai un autre message aussi. Vous allez avoir des nouvelles, d'accord, d'une personne. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être eu plusieurs rencontres, d'accord. Donc, polyamour, pour moi, ici, vous avez rencontré plusieurs personnes. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu un rendez-vous le lundi, vous avez eu un rendez-vous le mercredi, puis vous avez eu un rendez-vous le vendredi, avec 3 personnes différentes. Donc ici, polyamour, c'était plusieurs possibilités d'aller dans une relation. Mais ici, eh bien, vous allez avoir des nouvelles d'une de ces personnes. Je ne dis pas que vous allez avoir des nouvelles des 3. Il y a une de ces personnes qui va vous donner des nouvelles. D'accord? Alors, ici, bah, vous étiez dans l'hésitation. Et en fait, c'est la personne qui va se manifester, qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, eh bien, il faut se fier aux actions. D'accord? Donc ici, oui, par rapport à ces rendez-vous, peut-être à ces 3 personnes sur lesquelles vous hésitez, ici, il y a une récolte. Il y en a un ou une des 3 ou des 2, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui est vraiment bon pour vous. Donc ici aussi, il va y avoir des échanges, il va y avoir des nouvelles. Donc ici, on va avoir des échanges, on va avoir des nouvelles avec cette personne-là. Donc ici, peut-être que polyamour, c'est peut-être aussi parce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Donc ici, ben, vous discutez avec plusieurs personnes. Peut-être qu'ici, vous avez eu des rendez-vous avec plusieurs personnes. En tout cas, sur ces personnes-là, il y en a une avec qui vous avez véritablement envie d'échanger. Une avec qui vous avez véritablement envie de communiquer. Donc il y en a une avec qui vous allez aussi avoir des nouvelles. D'accord? Des nouvelles aussi de cette personne-là. Ici, on vous dit que avec l'automne, donc ça va se passer cet automne, puisqu'on a une indication. Alors, n'oubliez pas que l'automne, c'est pas uniquement au mois de septembre, hein, ça va du 22 septembre au 20 décembre. Mais ici, on vous dit aussi que par le fait de rencontrer plusieurs personnes, eh bien, vous allez récolter la bonne personne. Donc ici, si vous avez l'impression de vous décourager un petit peu, ici on dit ne vous découragez pas, parce qu'à un moment donné, ça va payer. Ici, il y aura une personne avec qui vous sentirez à l'aise, vous sentirez bien pour communiquer. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, amis Capricorne, voici pour vous tous ces messages. J'ai vraiment de très jolis messages. On dit aussi que, ces 2 nouvelles aussi, on me dit aussi que vous allez avoir soit une nouvelle d'évolution. Donc peut-être qu'ici, ça va vous permettre d'évoluer dans votre job. Donc ici, peut-être qu'on va vous demander peut-être aussi de faire une formation qui va vous permettre d'évoluer également. C'est possible. Pardon, j'ai le OK, comme d'hab. C'est possible aussi. Soit il y a quelque chose qui vient. Alors l'automne, c'est aussi la récolte. Hein. C'est la récolte. Donc ici, soit vous allez avoir des nouvelles d'une situation, d'une personne ou que sais-je encore. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Qui ici, vous allez récolter. Alors récolter peut-être des satisfactions, récolter peut-être des honneurs, récolter peut-être des compliments, peut-être récolter aussi une augmentation, une promotion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous et dont vous allez avoir la nouvelle. Bon, voilà pour vous, amis Capricorne. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir. On va aller voir quels sont vos conseils pour attirer le meilleur dans votre vie, amis Capricorne. Il n'y aura que celle-là. Ici, les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. Oui, n'oubliez pas le maladie, hein, c'est tout ce qu'on n'exprime pas
d'accord, tout ce qui nous fait mal et qu'on n'a pas exprimé. Donc peut-être attention par rapport à cette personne-là qui vous a trahi par le passé et qui revient. Peut-être que ça va faire ressurgir peut-être un mal-être. Peut-être qu'ici, ça va faire peut-être ressurgir des migraines que vous n'aviez plus, ou un mal de dos, ou un mal d'épaule également, parce que mal de dos, j'en ai plein de dos de cette personne-là. Un mal d'épaule, parce que cette personne-là, c'est comme un fardeau pour vous, vous voyez. Donc le corps a son langage. Donc ici, écoutez-le. Si cette personne-là revient dans votre vie et d'un coup, il y a quelque chose, une douleur qui se déclenche ou qui se redéclenche, eh bien, c'est en lien avec cette personne-là. Donc, vous voyez, écoutez votre corps. Donc, les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. L'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les maux du corps, voire les maladies, indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit. Donc, c'est pour ça que je vous dis bien d'écouter votre corps, ami Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Capricorne, bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, ici, les Verseaux. Quels sont vos messages et vos énergies? La méditation, vous êtes en pleine réflexion. Peut-être qu'ici, vous vous recentrez sur vous pour vous aligner. Vous aligner à vos envies, vous aligner à vos idées, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous aligner peut-être pour avancer, pour passer à l'action également. Oh, vous avez la polyamour, vous aussi? Ah, bien, écoutez, polyamour. Moi, je l'ai découvert avec ce jeu, le polyamour. Le polyamour qui va donner de l'amour, en fait. Ici, on vous dit que oui, vous avez, pendant longtemps... Alors ça, c'est... Oui, ça, c'est vous. Oui, il y a eu des peines de cœur. Oui, il y a des situations qui vous ont fait de la peine. Donc ici, vous avez pris le temps, d'accord? Mais ici, vous avez réfléchi, vous avez médité, vous avez analysé, justement, pour ne plus être dans cette peine, pour ne plus être dans cette nostalgie, ici pour avancer, d'accord? Pour avancer vers quelque chose d'autre. Peut-être qu'ici, justement par méfiance de votre passé, ici vous avez peut-être voulu butiner, vous avez voulu peut-être badiner, peut-être qu'ici vous avez voulu séduire, flirter également avec plusieurs personnes. Parce que ici, peut-être que vous sentiez peut-être pas encore prêt ou prête à vous lancer dans une véritable relation amoureuse. Cependant, dans ces personnes-là, avec qui vous allez butiner, ou avec qui vous allez flirter, avec qui vous allez peut-être, comment dirais-je, vous reconnecter à votre force séductrice, on va dire. Donc ici, oui, il y a une personne qui va se détacher, d'accord? Une personne qui va se détacher, avec qui il y aura une communication véritablement beaucoup plus fluide. Pour moi, ici, c'est vos deux cœurs, c'est son cœur à lui ou à elle, et c'est votre cœur à vous, d'accord? Ici. Donc oui, pendant un temps, on a butiné, on a flirté, mais on avait besoin de cette période-là pour justement se réaligner et savoir ce dont on avait envie, d'accord? Donc ici, oui, on met des actions en place pour ne plus être dans la peine, pour dépasser sa peine, pour justement se reconstruire également, pour justement aussi ces rencontres, ces communications avec ces différentes personnes va vous aider à savoir exactement ce que vous voulez, ou en tout cas, à défaut de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, donc, à la suite de ça, oui, comme je vous ai dit, ici, dans ces personnes avec qui vous allez flirter, avec qui vous allez être plutôt dans la séduction, d'accord, ici, il y a une personne avec qui vous allez, votre cœur va matcher en fait. Vous allez véritablement matcher. C'est une personne avec qui aimera communiquer. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication. Alors peut-être qu'ici, vous flirtez beaucoup, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que vous flirtez aussi sur des sites de rencontres, mais dans ces sites de rencontres, comme on parle de communication, il y a une personne qui va se détacher. Il y a une personne qui véritablement va vous plaire, d'accord? Donc ici, oui, il y a une possibilité de rencontrer un nouvel amour pour vous, amis Verseau. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient, un nouvel amour, bien sûr, une nouvelle rencontre, c'est possible aussi si vous n'êtes pas sur un site de rencontre. Et si en tout cas, oui, il y a un nouvel amour, il y a un début de relation qui arrive pour vous, bien sûr. Donc ici, ça va vous apporter de la stabilité. Cette relation-là vous apportera de la stabilité, d'accord? Ici aussi, comme on est aligné, aussi on sera stable. Oui,
on sera, comme on sera, on peut aller vers une relation stable parce qu'on sera stable. Mais dans un premier temps, oui. Peut-être que cette phase où vous allez butiner, où vous allez charmer, c'est pour justement vous permettre de savoir exactement dans quoi vous avez envie de vous engager, dans quoi vous avez envie d'aller également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Allez, on va aller voir ici quels sont vos messages et vos énergies avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Pour les Verseaux, j'en ai 2. Voilà, 2. Je n'attends pas que les événements se produisent pour réaliser mes projets. Non, vous n'allez pas attendre ici. Non, parce que vous allez passer à l'action, puisque vous allez séduire, vous allez flirter également. Donc, vous n'allez pas attendre que l'autre fasse la démarche vers vous. Non, au contraire, vous allez peut-être aussi, ça va vous permettre aussi de tester votre pouvoir de séduction, bien évidemment. Donc, n'attendons pas que les événements arrivent pour monter nos projets. Commençons à les mettre en place. C'est alors que les événements se manifesteront pour leur réalisation. Alors ça, pour celles et ceux qui ont un projet à mettre en place, on vous dit aussi, faites-le avec le cœur. Plus vous allez le faire avec le cœur, plus vous allez faire ce projet avec amour, plus vous aurez des chances de le réussir, et bien évidemment. Donc ici, oui, n'attendez pas non plus que les événements viennent à vous, sachez les provoquer, d'accord? Sachez mettre des actions aussi qui provoqueront peut-être aussi le point de départ de quelque chose. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit, j'accueille les événements de la vie sans attente ni jugement. Oui, soyez dans l'accueil et ne jugez pas. Non, ne jugez pas, oh, j'aurais pu mieux faire. Non, bah, pourquoi j'ai eu ça? C'est pas ce que je voulais. Alors, c'est humain, hein, c'est dans notre nature humaine de toujours vouloir plus ou de pouvoir ressentir l'insatisfaction. Là, on vous dit non, sois dans l'accueil, ne juge pas. Peut-être que tu reçois exactement ce dont tu as besoin. Alors, tu n'as pas reçu ce dont tu avais envie, mais tu as reçu ce dont tu avais besoin. Vous voyez la nuance? C'est pas pareil. Hein. Donc, tout est bien et tout est ordonné. N'attendons rien, ne demandons rien, restons dans la confiance, car ce qui nous arrive est toujours le meilleur pour notre compréhension et notre avancement. Donc ici, oui, alors on peut demander, bien sûr, moi je vous encourage à demander de l'aide à vos anges et à vos archanges, à vos guides également, ils sont là pour ça, d'accord? D'ailleurs, ils se plaignent qu'on ne les sollicite pas assez, donc n'hésitez pas à leur demander, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, d'accord, à leur faire part de vos envies, de vos rêves également. Même si vous avez rien, si vous n'osez pas leur demander quoi que ce soit, bah, discutez avec eux. Discutez en disant, bah tiens, là j'aimerais bien un petit coup de pouce, par exemple. Vous voyez, si vous hésitez à leur demander quelque chose vraiment. Mais oui, demandez-leur un coup de pouce, demandez-leur peut-être aussi un signe pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Donc n'hésitez pas, d'accord. Et accueillez. Accueillez quoique si vous demandez, en tout cas que vous échangez avec vos anges, vos guides, soyez dans l'accueil de ce qu'ils vont vous donner, d'accord? Surtout soyez dans l'accueil parce qu'ils vous donneront exactement ce que vous voulez. Alors n'oubliez pas, si vous faites des demandes, toujours des demandes avec des phrases positives, d'accord? Ne commencez jamais « je ne veux pas », non, dites « je veux ». D'accord? Ne dites pas « je ne veux pas d'une personne jalouse », je ne veux pas que ma prochaine relation soit dans la jalousie, dites « je veux une personne qui me fasse confiance », je veux une relation dans la confiance et le respect. Vous voyez la différence. C'est pas les mêmes énergies, c'est pas, vous recevrez pas la même chose, bien évidemment, selon la formulation de votre phrase, de votre demande. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons. Quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Bon. Action, ascension. Oui, après une période d'introspection, après une période où peut-être les choses n'ont pas avancé comme vous vouliez, d'accord? Après une période où c'est vrai que ça a stagné, peut-être qu'ici, bah, ça a stagné, peut-être que parce que vous n'étiez pas prêt à vous lancer dans une nouvelle relation, bah, c'est le mot relation qui est sorti de la première, ou dans une nouvelle activité, dans une nouvelle activité professionnelle, dans une nouvelle passion. Hein. En tout cas, ici, oui, il y a eu un temps de repos, un temps où les choses n'ont pas avancé, mais c'était pas... ici, pour moi, c'est... Non, ici, c'est pas subi, en fait. C'est un choix de votre part. Non, ok, pour l'instant, je me mets au vert.
pour l'instant, je ne mets rien en route parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi. D'accord? J'ai besoin de me recentrer sur moi et justement pour savoir vers quoi j'ai envie d'aller. Donc ici, il y a vraiment une envie et un besoin, j'ai envie de dire, un besoin de se retrouver avec soi, de s'interroger, d'être honnête aussi par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut accueillir dans sa vie également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais il y a vraiment une énergie comme cela de non, je ne subis pas, non, c'est une volonté de ma part de me recentrer. Ici, c'est une volonté de ma part de faire le bilan. C'est une volonté de ma part de me remettre en question, justement pour savoir vers quoi j'ai envie de diriger mon énergie, vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie de... pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. D'accord? Donc ici, oui. Sur quoi j'ai envie de mettre fin aussi. Parce qu'ici, on a le chiffre 9 et ici, on a le chiffre 1. D'accord? Si c'est 4, 10, c'est le chiffre 1. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de mettre, sur quoi j'ai envie de mettre le mot fin, d'accord, pour aller vers ce renouveau. Donc je passe à l'action pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, pour mettre en place de nouveaux projets, parce que j'ai de nouvelles envies également. Des nouvelles envies parce que ici j'ai réfléchi à ce qui me permettrait de m'épanouir, qu'est-ce qui me plairait, d'accord. Donc ici ça peut être par exemple un séjour à la neige, j'en sais rien. Par exemple, ou ici c'est peut-être de demander peut-être à quelqu'un de ma famille qui a un peu de terre, de me prêter une parcelle de terre parce que j'ai envie de faire des plantations. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il peut y avoir de ça également. Bon, en tout cas, ici, cette période d'introspection, cette période de stagnation, eh bien c'est une belle période qui va vous aider justement de passer à l'action et qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'évoluer. Donc ici, on va passer un step dans sa vie, d'accord? Ici, on va passer un step dans ses actions ou dans ses envies, dans ce que l'on veut réaliser, dans ce que l'on veut créer également. Donc ici, cette période-là est là pour vous aider à grandir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, amis poissons, que dans certaines périodes de notre vie, où justement on est en pleine introspection, où on s'est peut-être mis sur pause, et bien juste après, notre vie, elle avance d'un grand pas, où il y a des choses qui se mettent tout de suite, beaucoup de choses se mettent à bouger d'un coup, d'accord? Donc ici, c'est exactement cette phase-là que vous allez traverser. Parce qu'ici, vous êtes en phase de stagnation, mais après, ça va bouger, ça va avancer. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a vraiment une énergie de mouvement qui va se mettre en place, d'accord? Mais c'est vous qui allez la mettre en place, c'est vous qui allez savoir vers quoi vous avez envie de diriger votre énergie, justement. C'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on va aller voir ici quels sont vos conseils ou votre conseil avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Nous en avons 3 de conseils. Mes pensées sèment aujourd'hui les graines pour ma vie de demain. C'est ça en fait. Ici, vos pensées vont semer justement les actions que vous allez faire. Nous serons demain ce que nous considérons de nous aujourd'hui. Alors mettons du beau, du bon et du positif dans nos pensées du présent. Donc oui, mettez du beau, du bon et du positif dans vos pensées, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez obtenir. Ici, on vous dit, dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin, qui est l'encre à laquelle je m'accroche. Oui, regardez aussi à l'intérieur de vous, parce que le divin est à l'intérieur de chacun d'entre nous, bien évidemment, puisque nous sommes issus de la source. Donc nous avons tous et toutes une étincelle divine. Donc ici, recentrez-vous sur vous. Ne regardez pas ce monde fait d'illusions, forcément, et qui veut nous faire croire à beaucoup de choses de manière illusoire également. Donc la société moderne mélange allègrement la lumière et les choses trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa connexion au divin. Donc écoutez votre cœur, faites les choses avec le cœur, évidemment. Plus vous serez dans l'amour envers vous et envers les autres, plus vous ferez les choses aussi avec amour, plus ici, vous serez protégé déjà et vous irez dans la bonne direction pour vous. Ici, le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Oui, vous n'êtes pas ce que vous avez fait hier, vous avez changé puisque le hier, les expériences d'hier ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Comme aujourd'hui, les actions que vous allez faire vont vous permettre d'être une nouvelle personne demain. D'accord? Donc ici, oui, le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent et non notre passé, notre métier ou nos réalisations anciennes. Oui, qui nous sommes au moment présent.
d'accord? Qui vous êtes au moment où je vous parle, au moment où vous m'écoutez, qui je suis au moment où je fais aussi cette guidance également. C'est ce qui importe, c'est ce qui est véritablement important, c'est ce qui fait qu'on est soi là maintenant. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? La stabilité. Oh, oh, oh. Il y a une relation charnelle aussi. Ok. Donc ici, il y a plusieurs messages. Hein. Ici, par rapport à des ennemis, d'accord, on retrouve la stabilité. Pourquoi? Parce qu'on a su passer à l'action par rapport à ses ennemis, par rapport à ces personnes qui ne voulaient pas du bien, en fait. Hein. Donc ici, oui, on est passé à l'action, justement, pour que ces ennemis, eh bien, ne puissent plus vous atteindre. En tout cas, ici, oui, on retrouve de la stabilité parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Alors, ces ennemis, ça peut être envers soi-même. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été votre propre ennemi. Peut-être que vos pensées ont été vos ennemis. Donc ici, bah, au contraire, au lieu d'écouter vos pensées négatif, vous êtes passé à l'action pour vous prouver que vous étiez capable d'avancer et d'aller vers ce vers quoi. Ici, c'est peut-être, alors pas forcément des ennemis, des personnes qui voulaient vraiment du mal, mais vous savez, des fois, dans notre entourage, même nos amis, hein, nos amis que nous adorons, des fois ne nous aident pas, en fait, hein, vont critiquer, alors pas forcément méchamment, mais vont mettre leur grain de sel. Là, on leur demande pas de mettre leur grain de sel, d'ailleurs, ou peut-être qu'ici, vont vous parler de eux, de ce qu'ils pensent, et ça va vous faire douter, vous, par rapport à vos ressentis. Donc ici, bah forcément, ça devient des ennemis par rapport à votre stabilité. Mais justement, bah vous n'allez pas les écouter, vous allez passer à l'action, et justement, c'est ce qui va vous permettre aussi de rester dans la stabilité. Donc ici, les énergies des ennemis sont derrière vous, en tout cas, vont bientôt être derrière vous. Peut-être qu'ici, également, une personne avec qui vous avez eu des relations charnelles, elle va devenir... Bah, cette personne-là, peut-être que voudrait rester dans ces relations charnelles, vous ne voulez plus, peut-être que c'est vous qui voulez, mais cette personne ne veut plus. Donc ici, en tout cas, on va retrouver une stabilité par rapport à ça. Donc on va se défaire également de cette situation. En tout cas, vous allez régler cette situation parce qu'on retrouve quand même de la stabilité. Vous allez retrouver de la stabilité, ami bélier. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui. On retrouve de la stabilité parce qu'on passe à l'action. Ici, par rapport à des projets également. Alors, ici, par rapport à des projets, bah oui, vous passez à l'action. Donc ici, bah, je passe à l'action, et ça vous apporte du bien-être parce que bah, justement, vous êtes dans du concret. Vous êtes en train d'avancer dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez mettre en place, et ça vous fait du bien également. Ça vous apporte véritablement une belle stabilité. Et ici, on vous dit aussi que peut-être par rapport à... alors peut-être qu'ici, vous allez avoir... j'ai l'impression qu'ici, bah, vous allez être très sollicité, ami bélier, ou que vous l'êtes déjà. Donc il se peut que vous ayez déjà une relation charnelle en cours, ou que vous ayez une proposition pour vivre une relation charnelle. D'accord, mais je ne vous vois pas y aller dans cette relation. Non, pour vous c'est une relation ennemie, ça. C'est pas quelque chose, c'est pas... Vous vous dites que non, c'est pas là-dedans que vous allez vous épanouir, donc vous vous dites non, c'est pas la peine d'y aller, en fait. Hein. Non, parce que je suis bien stable, je sais ce que je veux dans ma vie amoureuse, ou en tout cas dans ma vie charnelle également. Donc ici, non. Ici, pour moi, c'est pour vous, c'est ennemi, ça. Vous n'avez pas envie d'aller dans ce genre de relation, où vous voulez une relation, une vraie relation, en fait. Hein, une relation dans laquelle on apprend à se connaître, dans laquelle on va construire la relation au jour le jour, et où on va voir naître l'amour. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir donc une relation charnelle dans les parages, quelqu'un qui vous fait des propositions, et ici, d'où le polyamour, hein, et ici, peut-être une autre relation, peut-être une ou deux personnes autour de vous qui veulent, eux, quelque chose de plus que ça, d'accord? Des personnes qui vont faire peut-être une proposition pour vivre une vraie relation. Donc ici, à vous de voir, de passer à l'action et d'aller vers la personne. Vous, c'est ce que vous recherchez, c'est la stabilité. Donc vous n'irez pas vers la personne qui va vous apporter de la fantaisie. Vous irez vers la personne que vous sentez droite, qui vous correspond, d'accord? Parce que vous êtes droit, parce que vous avez besoin
d'honnêteté, vous avez besoin d'être accepté tel que vous êtes. Donc ici, vous irez vers la personne qui saura, elle aussi, être qui elle est. Vous montrez qui il est ou qui elle est vraiment. Quelqu'un qui saura être... qui saura se respecter et qui saura aussi... qui saura se respecter et qui saura être naturel, en fait. Hein. Exactement ça. Donc voilà pour vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, sacrées énergies ici. Hein. Ouais. En tout cas, vous privilégiez la stabilité. Donc, quoi que vous fassiez, quel que soient les choix que vous fassiez, ce sera vraiment la stabilité. Non, je ne veux pas... J'ai acquis cette stabilité. Alors, ça peut être dur parce que j'ai dû me remettre en question, parce que j'ai travaillé aussi sur moi, sur mon passé, sur mes peurs, sur mes blessures. Donc, quoi que je fasse comme choix, non. Je veux bien vivre de nouvelles choses, je veux bien avancer. Mais ici, ma stabilité, ouais, votre stabilité, elle vous est chère, en fait. Il n'existe pas de bonne ou de... Alors ici, c'est le conseil avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise expérience, simplement des enseignements. Oui, effectivement, on est là pour apprendre. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience, non. On est là pour apprendre, pour expérimenter. Les bonnes expériences nous indiquent que nous sommes sur la voie et les mauvaises, qu'il faut en changer. Voilà, donc ici, oui. Tirez des enseignements de ce que vous vivez. Voilà. Ce que vous vivez, est-ce que ça vous plaît? Oui, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous vivez, ça ne vous plaît pas? Bah, il suffit de changer de voie parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis Bélier. Ici, on vous dit, le monde appartient aux personnes de cœur. C'est ce que je vous disais. Hein. Faites le choix du cœur. Allez vers les choses qui vont nourrir votre cœur, en fait. Hein. Donc, les puissants et les riches ont la maîtrise de l'aspect matériel de la vie. Or, le monde répond à celui qui vit dans l'amour. Oui, et ça va être de plus en plus vrai. Alors, on va peut-être pas forcément le voir tout de suite en fin 2024-2025, quoique j'en suis pas persuadée. Mais je pense qu'ici, oui, les années qui viennent sont là pour nous. On va devoir se réapproprier l'amour. Mais l'amour de la vie, l'amour qui vit en nous, l'amour que l'on peut ressentir pour son prochain, l'amour qu'on peut ressentir pour son animal de compagnie, pour ses enfants, mais pour la vie en général, aussi pour la nature également, puisque la nature, sans la nature, on ne pourrait pas vivre également. Donc ici, oui, il y a vraiment une reconnexion au cœur, d'accord? Et là, quand je dis au cœur, c'est pas forcément à l'amour, c'est au cœur, c'est à l'énergie amour, c'est à l'amour universel, d'accord? Donc ici, on vous dit que le monde répond à celui qui vit dans l'amour. C'est là qu'il montre sa véritable beauté ainsi que sa puissance. Oui, on ne sera jamais plus puissant et puissante que si on agit dans l'amour, que si on agit par amour. Et je ne vous dis pas forcément d'agir que par amour pour l'autre. Hein. Il faut aussi agir par amour pour soi. D'accord? Il faut savoir aussi faire de soi sa priorité. Parce que quand on agit dans le sacrifice pour quelqu'un, on n'agit pas dans l'amour. Alors en tout cas, on renie une part d'amour. On renie la part d'amour pour soi. D'accord? Faites ça bien, très attention à ça, amis Bélier. Voilà pour voir. Je ne vous demande pas de devenir égoïste non plus, mais il faut faire attention. Il faut faire les choses en fonction de ne pas se dire non. D'accord? Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les taureaux. Quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Il y a une avis. Écoutez votre intuition. Ah, une intuition. Écoutez votre cœur. Hein. Cet automne. Alors, ici, plusieurs messages. Cet automne, vous pourriez faire de la fête avec vos amis. En tout cas, il y aura peut-être des célébrations à faire. Peut-être qu'ici, des pendaisons de crémaillère, on va avoir envie de se retrouver entre amis. En tout cas, on va éprouver le plaisir à se retrouver entre amis. Ici, on me dit aussi que peut-être une relation amicale pourrait se transformer en relation amoureuse. Donc ici, cette relation amicale va peut-être certainement évoluer en relation amoureuse. Pour moi, ici, cette transformation, cette évolution d'amitié en amour, pour moi, c'est quelque chose de bon.
d'accord? On vous dit, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, elle sait, votre petite voix intérieure, elle sait quel est le chemin à prendre, d'accord? Donc ici, oui, beaucoup d'amitié cet automne, donc beaucoup de sorties. Peut-être justement, que justement vous allez rencontrer quelqu'un, ça va peut-être commencer dans une relation amicale par cet automne, et ça va ensuite, on va s'apercevoir que non, on a envie d'aller vers des sentiments beaucoup, on nourrit des sentiments beaucoup plus profonds pour une personne. Donc ici, c'est ça. Donc ici, une amitié qui peut se transformer en amour. Une amitié récente, une amitié peut-être un peu plus ancienne, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, oui. Écoute ton intuition, oui. Parce que l'intuition, le cœur, c'est le siège de l'âme. Et c'est l'âme qui nous murmure, d'accord? Qui nous murmure des messages, qui nous murmure des informations également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, elle va vous guider sur le bon chemin. Ici, on me dit aussi qu'il y a peut-être aussi eu des actions qui ont été faites par amour, et il va y avoir une belle récolte. Hein. On vous dit surtout, faites les choses en écoutant votre cœur. Alors que ce soit pour une relation amoureuse, que ce soit pour une relation amicale, que ce soit dans le domaine professionnel, ou dans une passion, ou dans des actions, dans des activités, d'accord? Faites les choses avec le cœur, c'est comme ça que vous allez pouvoir récolter, c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer votre vie également. Mais surtout, allez dans le sens de votre petite voix intérieure. Vous le ressentirez dans votre cœur et au fond de vous, si c'est bon pour vous, si c'est fait pour vous. Mais c'est vrai qu'on insiste pas mal sur le fait de écouter votre cœur, avancer, d'accord? Donc ici, oui, l'amitié, des sentiments sincères également pour vous. Et on vous dit aussi, écoutez votre intuition par rapport aussi à une amitié, une amitié naissante également, ou peut-être aussi par rapport à des amis autour de vous, d'accord? En tout cas, ici, il y a aussi une belle récolte, parce que une belle récolte, c'est-à-dire que vous allez vous faire de nouveaux amis également. Peut-être que cet automne, vous allez peut-être élargir votre sphère amicale. Alors, je vous donne tous les messages. Hein. Prenez celles et ceux qui vont résonner pour vous. En tout cas, ici, pour moi, on vous annonce cet automne que oui, parce que vous avez fait le job aussi. Parce que aussi, peut-être qu'il y aura peut-être lors d'une soirée avec des amis, on va vous présenter une nouvelle personne. D'accord? Et ici, ça va être un nouvel amour pour vous. Il y a un nouveau départ au niveau amoureux pour vous, amis taureaux. D'accord? Cet automne. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une relation amoureuse. En tout cas, cette relation amoureuse, pour moi, va grandir, va prendre en puissance. Elle s'est construite sur de l'amitié pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, pour moi, ici, ça prend en puissance. On va renforcer ces sentiments amoureux. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est même plutôt très joli, bien évidemment. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos messages et quels sont vos conseils avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Pour attirer le meilleur dans sa vie pour les taureaux. Eh bien, il n'y en aura qu'un, hein. Il n'y a pas d'autre message. Ici, on vous dit, la beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience, oui. Peut-être que vous allez être touché en plein cœur par une personne qui a une beauté intérieure. Alors, je ne parle pas de la beauté physique, mais qui a une beauté intérieure, qui dégage énormément de choses. Hein. Donc ici, oui, ça va vous toucher en plein cœur. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire tomber amoureux ou amoureuse. C'est ça qui va vous donner peut-être aussi envie de vous ouvrir votre cœur également. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, bien sûr, mais qui va vous taper dans le cœur également. Hein. Parce que vous allez peut-être voir au-delà de qui il est ou de qui elle est, peut-être de ce qu'il montre, de ce qu'elle montre, d'accord? Donc la beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous ne nous en rendions compte. Alors sachons nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Donc sachez, oui, vous entourer de beau, d'harmonieux et de merveilleux. Donc ici, c'est ce que vous allez faire, vous entourer de beau, d'harmonieux et de merveilleux. Amis taureau, je vous souhaite en tout cas cette personne-là, oui, parce que vous allez privilégier une personne qui vous apporte de l'harmonie, qui va vous apporter de la sérénité aussi, qui vous apporte de la stabilité, à une personne qui serait peut-être beaucoup plus flamboyante et peut-être beaucoup plus, comment dirais-je, agréable à regarder, mais c'est pas ce que vous avez envie, vous n'avez pas envie d'une potiche, vous avez envie de quelqu'un qui vous plaise véritablement, d'accord? Dans son entièreté, dans son être profond, dans son essence. En fait, vous recherchez quelqu'un dont l'âme parle à votre âme, en fait. Hein.
et vous allez la trouver, amis taureaux. En tout cas, certains d'entre vous, vous allez la trouver cet automne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour les Gémeaux pour ce mercredi 11 septembre? Une trahison. Écoutez votre intuition par rapport à une trahison. Alors, ça peut être une trahison financière. Alors, peut-être qu'ici, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et cette personne-là ne veut pas vous rendre de l'argent. D'accord? Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être vous attendez peut-être une augmentation ou une promotion et il n'y a pas. D'accord? C'est exactement ça. C'est exactement. Il y a peut-être eu. Alors peut-être qu'on vous a promis quelque chose au niveau financier, c'est possible. Quelqu'un qui ne vous rembourse pas, c'est possible. Peut-être aussi au niveau professionnel ici. Écoute ton intuition par rapport à ces promesses qui t'ont fait, mais à mon avis. Écoutez votre intuition. Votre intuition va vous permettre de déjouer peut-être certains tours également. Et ici, eh bien, vous allez en ressortir enrichi. Ici, vous allez prendre conscience de votre valeur également. Donc ici, il peut y avoir des fausses promesses par rapport à une promotion, une promotion ou une augmentation, c'est possible. Mais ici, peut-être par rapport à votre entourage, peut-être une personne ici qui vous fait croire qu'il est votre ami ou quelqu'un qui vous dit, peut-être que quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime. En fait, non. Vous avez l'intuition que non, cette personne-là n'est pas sincère, n'est pas vraie dans ce qu'elle vous dit. Et en tout cas ici, oui, en écoutant votre intuition, parce que vous n'allez pas faire confiance à cette personne-là, d'accord? Donc ici, comme vous ne faites pas confiance à cette personne, eh bien forcément, vous allez prendre conscience de votre valeur. Ok, je prends conscience de ma valeur, donc du coup, cette personne-là, je la démasque plus facilement. Ou je prends conscience du masque que porte cette personne aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est exactement ça. Bon, ça peut être quelqu'un qui peut être dans votre entourage familial, ça peut être quelqu'un qui peut être dans votre entourage professionnel, ça peut être une personne aussi qui est, c'est peut-être une personne avec qui vous avez, vous vivez un début de relation, vous êtes en relation, en tout cas amicale, amoureuse, ou peut-être qu'ici, il y a peut-être une trahison aussi de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être que cette personne-là est en train de raconter tout et n'importe quoi à votre sujet ou au sujet de votre relation. En tout cas ici où je pense que vous en allez avoir l'intuition, ou en tout cas vous avez l'intuition que cette personne-là ne tourne pas rond. D'accord? Mais en tout cas, vous, le fait de voir cette personne-là par réglo du coup, vous allez prendre conscience de votre valeur, mais aussi vous allez dire mais qu'est-ce que j'ai su aller faire avec cette personne-là qui ne me mérite pas quelque part. Donc ici oui, j'ai beaucoup plus de valeur. Donc du coup, oui. Non, je n'ai plus rien à faire avec cette personne. Donc ici, oui, de par ses attitudes aussi, il va y avoir une alerte aussi. Ça va créer une alerte en vous. Vous allez dire non, cette personne-là ne me mérite pas. Je mérite mieux, d'accord? Parce que moi, j'ai plus une meilleure valeur que cette personne-là. Alors quand je parle de valeur, c'est-à-dire peut-être valeur morale, ou peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes intérêts dans une situation. Peut-être qu'ici, cette personne-là voit vert, vous voyez bleu, et pour vous, cette couleur bleue, ça a une meilleure connotation pour vous, d'accord? Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a quelqu'un aussi, cette personne-là aussi peut-être vous a trahi, vous a trompé également, d'accord? Effectivement, je vaux mieux qu'une personne qui me trompe, qui me trahit, qui me mente, d'accord? Donc ici, oui, prise de conscience d'une personne qui ne vous mérite pas, tout simplement, en amitié, en amour, professionnellement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui. Savoir vous redonner confiance en vous. Savoir que vous allez prendre conscience de votre valeur et que vous méritez mieux, en tout cas. Bon, écoutez, le message est passé parce que je sais pas, j'ai peut-être répété un petit peu plusieurs fois là où vous étiez, que vous méritiez mieux, que vous alliez prendre conscience de votre valeur. Donc c'est qu'un message, quand je répète des messages comme ça, c'est qu'il y a un message qui doit être entendu, d'accord? Donc attention à ça. Écoutez bien les messages qui vous sont donnés. Ici, avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Non, vous n'allez pas... Vous écoutez votre intuition. Ça, c'est une bonne opportunité. Donc, j'avance. J'avance vers ce qui me plaît. J'avance vers ce qui me fait vibrer.
Donc, je saisis les opportunités justement pour réaliser mes rêves. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. Ben oui, il faut d'abord y réfléchir, y penser, pour pouvoir justement ensuite, eh bien, le matérialiser déjà dans un premier temps en parlant, d'accord, on le matérialise d'abord dans un premier temps dans la parole. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir saisir les opportunités, voir les choses qu'on peut mettre en place, les actions, les personnes qui pourront nous aider également. D'accord? Ici, deuxième message. Je vis mes rêves aujourd'hui pour ne pas être dans les regrets de demain. Bah oui, forcément, c'est aujourd'hui que vous avez des choses à mettre en place. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, que vous avez envie de créer, c'est maintenant, c'est pas demain. D'accord? Donc ici, oui. Parce que demain n'existe pas. Donc c'est maintenant, c'est à l'instant présent. La vie s'écoule rapidement. Pourquoi remettre à demain la réalisation de nos aspirations? Vivons-les et voyons où elles nous mènent. Ainsi, nous n'aurons pas de regrets plus tard. Ben non, on ne se posera pas la question, et si j'avais essayé? Ben non, puisque justement, on aura essayé, donc on connaîtra le résultat. D'accord? On ne sera pas dans le regret, on ne sera pas dans le remords non plus. Ici, la vie, c'est le changement. Ben oui, la vie, c'est le changement. La vie, elle change tout le temps. La vie, elle n'est pas immobile, elle n'est pas statique, ça bouge tout le temps. La Terre elle-même bouge. Donc ici, pourquoi nos vies ne bougeraient pas? Ne bougerait-elle pas? Donc laissons-nous porter par la vie et faisons entrer la nouveauté dans notre existence. Demain sera différent d'aujourd'hui, quoi que nous fassions, mais il sera très beau. Ben oui, il faut en être persuadé, quoi qu'il se passe demain, ben ce sera très beau. Donc pour l'instant, j'en suis à aujourd'hui, je m'occupe d'aujourd'hui, je fais en sorte de rendre aujourd'hui très beau également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? La maison, dans votre foyer, votre intériorité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous allez recevoir du monde. L'art, c'est être créatif. Donc ici, il y a une volonté peut-être de créer sa vie, peut-être ici d'accueillir, de créer un peu plus de vie dans sa vie, dans sa maison également. Donc ici, oui, on va vouloir créer, on va vouloir mettre en place de nouvelles choses pour justement pour s'ouvrir, pour accueillir de nouvelles personnes également. Ici, ça concerne l'automne, d'accord? Donc ici, cet automne, pour vous, il y a des choses, vous voulez changer des choses, d'accord? Ici, oui. La maison, c'est votre maison. Peut-être qu'ici, on veut ouvrir la maison à accueillir des amis. Peut-être ici, c'est peut-être aussi faire une pendaison de crémaillère. On vous dit aussi que peut-être vous allez être très prisé, ami cancer, on a envie d'être avec vous, on a envie de venir chez vous, d'être invité par vous, d'accord? Ça va vous rendre peut-être aussi créatif et créatif, peut-être dans la manière de recevoir. Peut-être qu'ici, ça va vous donner peut-être des envies de cuisiner également, bien évidemment. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, ami cancer. Donc ici, oui, on va vouloir cuisiner, on va peut-être vouloir aussi créer aussi une manière de rencontrer de nouvelles personnes également. En tout cas, ici, c'est les choses qui bougent. Hein. Ici, on passe à l'action. On fait bouger des choses cet automne. Donc ici, il y a des choses, il y a du changement qui arrive pour vous. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, peut-être que c'était plutôt tranquille dans votre vie. C'est peut-être tranquille dans votre foyer. Là, ça bouge. Là, on fait de nouvelles rencontres. Là, on sort également. Si vous êtes célibataire, ici, avec la foule, oui, peut-être que vous allez participer à des concerts. Peut-être que vous allez faire peut-être participer à des clubs, peut-être des clubs aussi de dessin, des clubs de peinture également. Donc ici, oui, on s'ouvre à des activités, on veut rencontrer du monde, d'accord? Donc ici, oui, cet automne, ce sera pour vous, amis cancer, eh bien, un automne de rencontre, un automne d'ouverture. Je m'ouvre sur d'autres personnes, je m'ouvre sur de l'art peut-être aussi, sur de la créativité également. J'ai envie de faire quelque chose. Peut-être qu'ici je m'ouvre à de nouvelles activités également. D'accord? En tout cas ici j'ai envie de je transforme ma vie, j'ai envie de créer
j'ai envie de créer ma vie autrement, en fait. Hein. Une vie plus ouverte, plus accueillante, aussi bien pour moi-même que pour les personnes qui m'entourent, ou pour les personnes qu'ici, je vais rencontrer de nouveau. Donc ici, il y a vraiment une envie de s'ouvrir et d'accueillir la nouveauté. Bah écoutez, tant mieux. Hein. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie? Quels sont vos conseils, amis Cancer? Il y en aura 2. Ici, on me dit également, le message vient d'arriver, pour celles et ceux qui ont peut-être une carrière créative, ou peut-être que vous êtes des créateurs, hein, peut-être qu'ici vous travaillez, vous avez peut-être un métier artistique. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose il y a une récolte, hein. Peut-être qu'ici vous allez vous faire un nom, peut-être qu'ici il va y avoir, peut-être que vous allez remporter un succès, peut-être par rapport à votre art. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Vous allez attirer peut-être la foule. En tout cas, ici, il y a... Alors, ça ne va pas être pour tous les cancers, hein, mais en tout cas, pour quelques-uns d'entre vous, oui, ici, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive, peut-être par rapport à votre art, peut-être par rapport à quelque chose ici. Puisqu'on a, avec la foule, ça va plaire, ça va séduire un grand nombre, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, donc, quels sont vos conseils pour attirer le meilleur dans sa vie? J'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Ben oui, vous allez créer vos rêves, vous œuvrez chaque jour. L'art, c'est les œuvres, hein. C'est l'œuvre. Une œuvre d'art, par exemple, vous œuvrez, vous voulez faire de votre vie une œuvre d'art. Vous voulez faire de vos rêves également, vous voulez matérialiser vos rêves, que ça devienne faire de votre vie une œuvre d'art. Donc nos rêves n'arriveront pas tout seuls, il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Bah oui, l'art c'est l'imagination et aussi on passe à l'action puisqu'on va vouloir créer justement sa vie, ses rêves. Si je ne pense pas du bien de moi, qui donc le fera? Oui, ça c'est une bonne question. Lancez-vous des fleurs, faites-vous des compliments. Si vous ne les faites pas, n'attendez pas. Même des fois, dans nos meilleurs amis, des fois, vous vous faites un compliment, votre meilleur ami va vous regarder, va dire, ça va les chevilles. Bah oui, ça va les chevilles. Pourquoi si je me fais pas des compliments, qui m'en fera? D'accord? Donc oui, n'hésitez pas à vous faire des compliments, à vous dire, ah bah tiens, je suis beau ou je suis belle aujourd'hui. Ah bah tiens, je suis fière de moi, j'ai réussi ça. D'accord? Donc oui, faites-vous des compliments. Cessons de nous focaliser sur les aspects négatifs de notre être. Soyons positifs pour nous-mêmes et n'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Non, n'attendez pas parce que vous pouvez attendre. Soyez positifs pour vous-même. Sachez vous faire des compliments, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mercredi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies à millions? Instabilité. Ah. Il y a vraiment quelque chose à clôturer avec le passé, hein, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir sorti le passé. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Alors, au niveau financier, avec la loi, hein, il y a une instabilité par rapport à la finance. En tout cas, ici, il y a un verdict qui est rendu. En tout cas, il y a une décision qui est prise par rapport aux finances également. Hein. Donc ici, peut-être que la décision qui va être prise, c'est justement de ne plus être dans l'instabilité également. D'accord? Donc ici, par rapport au passé, il y a le passé qui revient. Hein. Il y a le passé qui revient et qui va provoquer une instabilité. D'accord? Attention à ça. Peut-être qu'ici, c'est une instabilité. Alors, peut-être que c'est par rapport à un ex-partenaire dont vous vous êtes séparés. Peut-être qu'ici, on repasse devant le juge familial. Peut-être qu'on repasse devant un tribunal également. Donc ici, oui, il y a aussi peut-être une officialisation. Peut-être il y a une signature à avoir. Donc, pour certains, on revoit peut-être le jugement qui a été fait. Pour d'autres ici, on est en train de se séparer. Donc ici, oui, ça nous rend encore instable parce que ça nous replonge encore sur ce que l'on espérait avoir dépassé ou ce qu'on espérait avoir mis au passé également. Donc oui, il y a un verdict, il y a quand même un jugement qui va être rendu. En tout cas, ici, il y a des signatures, une officialisation. D'accord? Une officialisation pour vous, amis Lion. En tout cas, ici, cette officialisation va peut-être vous plonger dans un certain temps, un petit peu dans la stagnation également. Ça va provoquer peut-être une introspection également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, pour moi également.
il y a une instabilité ici par rapport au passé. C'est possible également. Donc ici, on va se recentrer peut-être en mettant sa vie entre parenthèses pendant un certain temps. Ici, bah oui, je me pose des bonnes questions. Je me recentre. Ici, avec l'hiver, ça n'avance pas, d'accord? C'est gelé. En fait, il y a quelque chose qui est gelé. C'est vous qui êtes gelé. Vous n'avancez pas comme vous voulez. En tout cas, peut-être que vous refusez d'avancer parce que vous voulez justement peut-être prendre une décision. Le verdict, c'est ça aussi. La loi, c'est je veux prendre une décision, d'accord? Peut-être ici, c'est une décision financière. Peut-être qu'ici, il y a une décision financière qui va être rendue, d'accord? Ou ici, peut-être que je dois prendre une décision par rapport à mes finances, d'accord? Ou le fait aussi, je me recentre sur moi pour prendre une décision, d'accord? Je prends une décision en fonction de ce qui en vaut la peine, d'accord? Donc ici, parce que aussi, ici, je ne vais pas prendre n'importe quelle décision, parce que je me respecte, parce que ici, je sais que j'ai de la valeur. Donc ici, on sait aussi que la décision qu'on va prendre va avoir de la valeur, va avoir de l'impact aussi par rapport à sa vie. D'où le fait aussi de prendre son temps pour décider, d'accord? Donc ici, vous prenez votre temps pour faire un choix, prenez le temps avant d'officialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose, de signer quelque chose. Ici, oui, alors ça peut être un achat, peut-être qu'ici, il y a un achat immobilier. Ça peut être une vente de voiture, un achat de voiture également. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel et qui met en jeu de la finance, d'accord? Qui met en jeu des gains d'argent, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Lion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Oui, parce que c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que ici, on dépasse cette instabilité. D'accord? Parce que oui, je suis plus fort, j'ai plus de valeur que ce qui m'a rendu instable par le passé. Ici, il y a le fait de se recentrer et je suis en capacité de dépasser ce qui a provoqué cette instabilité parce que aujourd'hui, je connais ma valeur. Je sais qui je suis également. Je sais aussi de quoi je suis capable. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, à million, mais oui, il y a vraiment une évolution très positive par rapport à tout ça. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie? Ici, le petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Ici, on nous dit « J'ai le pouvoir de surmonter toutes les épreuves qui se mettent sur ma route. » Oui, c'est ce que vous allez prendre conscience. Ben oui, de par ma valeur, oui, je suis en capacité de prendre les bonnes décisions pour dépasser, bien sûr, ce qui rend ma vie instable ou ce qui a pu me faire douter, en tout cas. Les épreuves que nous rencontrons ont été placées là par notre être intérieur afin de nous faire changer et nous transformer. Elles sont donc, à notre portée. Nous avons la capacité de les surmonter. Oui, vous avez la capacité de surmonter les épreuves, bien évidemment. Mes peurs constituent la plus grande barrière entre la réalité et mes rêves. Ben oui, c'est nos peurs qui mettent des barrières entre nous et nos rêves, bien évidemment, parce qu'on n'ose pas sortir de notre zone de confort, bien évidemment. Donc c'est ça. Nos peurs, nos angoisses, nos fausses obligations et nos appréhensions sont autant d'obstacles à la réalisation de nos rêves. Il faut développer de la volonté, du courage et de la pugnacité pour les surmonter. Oui, effectivement, il faut développer toutes ces belles énergies ici pour dépasser ses peurs, pour dépasser ses angoisses, pour sortir de sa zone de confort également et se réaliser autrement, bien évidemment. Oui, pour changer aussi de vie parfois. Ici, on vous dit, à 20 ans, je suis tel que mon éducation m'a fait. À 40 ans, je suis tel que je me suis construit. Oui, c'est vrai qu'à 20 ans, c'est par rapport à l'éducation, puis au fur et à mesure, ben, on apprend, on expérimente, on change, on va vers ce qui nous correspond mieux, on se défait pas totalement de son éducation, mais en tout cas ici, on se construit soi, tel qu'on a envie d'être, tel qu'on a envie d'avancer également. Donc notre éducation nous a construit. Les croyances enseignées ont servi de base à notre vie de jeune adulte. À nous ensuite d'éliminer celles qui nous semblent erronées et d'en développer d'autres plus appropriées. Oui, pour devenir qui l'on est. Et ça, on le fait tout au long de notre vie. Hein. C'est pas juste à 40 ans. On le fait à 40 ans, on le fait à 50 ans, on le fait à 60 ans encore. Et bah oui, à 60 ans, on met nos priorités sur d'autres choses également. Donc forcément, ça fait faire du ménage aussi. Faut bien le prendre conscience, bien évidemment. Ici,
Je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. Ben oui, c'est ce que vous allez faire, bien évidemment. Pour ne plus donner crédit au passé, ben oui, je dépasse, je me construis, ou je prends conscience que je me suis construit. D'accord? Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. Donc ici, oui, laissez émerger ces rêves. Vous voyez comment vous pouvez les développer justement pour que ça prenne place dans votre existence et justement pour mettre plus de valeur dans votre vie également. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Amis Lion, mais c'est plutôt des jolis messages, ce sont des jolis conseils. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions.